Moi, salut les amis, et je compte rejoindre aujourd'hui à qui c'est dimanche 8 mai pour nous capables d'étudier ensemble et première partie d'un cadre d'études pour ce maintenant. Jeudi, nous allons partie leçon qui citerait la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Bien avant que nous commençons, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour tout ce que fait pour nous. Et pour ça encore, compte réaliser dans la vie, nous merci pour la possibilité, je dis à nous encore une fois, pour nous capables d'étudier parole. N'importe quel Père qui va aider nous à comprendre parole et mettre en application. Tandis que nous sauvons nous, nous va mérite mais nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'effort que vous consentez chaque jour pour capable étudier les leçons école du sabbat. Et pas oublier chaque fois qu'on finit d'étudier, moi toujours pour un plaisir encourager pour partager les leçons avec entourage pour faciliter plus monde river étudier les leçons école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner, Mabdoukou évite à faire ça et encourager l'autre monde fait même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, nous avons leçon 7, l'alliance avec Abraham. C'est thème étude pour ce maintenant. Verset à mémoriser, Genèse chapitre 15 verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Genèse chapitre 15 verset 2. Que ces versets vraiment ensemble avec nous gagnons ensemble pour nous mémoriser pendant toute semaine. Jeudi, nous parlons ensemble partie leçon qui est titrée la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est partie leçon que nous parlons ensemble pour jeudi qui c'est dimanche 8 mai. Mais nous allons entrer dans la partie leçon ça. Mais nous allons lire ensemble Genèse chapitre 15. Nous allons lire tout le chapitre là et après ça nous allons lire dans Romains chapitre 4 verset 3, verset 9 et verset 22. Et nous allons regarder dans qui ça Abraham manifester sa relé vivre par la foi. Et nous allons regarder tout signification de sacrifice que bon Dieu t'a poussé Abraham faire. Nous allons regarder ensemble et texte ça Genèse chapitre 15. Nous allons lire tout le chapitre là. Après ça pour nous tomber dans Romains chapitre 4 verset 3, verset 4, verset 9 et puis verset 22. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une toutrelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront à servir et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront à servir et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble.
Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve et au fleuve d'Euphrate. Les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Kounya là, nous allons aller bien rapide dans Romains chapitre 4. Nous allons lire verset 3, verset 4, verset 9 et puis verset 22. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée en justice à Abraham. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Eh bien, si nous rappelons, dans Genèse chapitre 15, là, depuis le commencement, verset à Noé, Abraham a une préoccupation. L'Éternel dit Abraham l'a fait venir une grande nation, tandis que Abraham, eh bien, il n'a pas de petit. Non seulement il a avancé dans l'âge, mais madame qui c'est Sarai avancé également en âge. C'est-à-dire Abraham par ouais, eh bien, côté eh bien, grande nation, ça lui-même il sorti. Madame ni stérile et lui-même il était avancé dans l'âge. Mais nous, là, nous lis texte là, nous voyons la première réponse que bon Dieu va avec et préoccupation Abraham concernant un héritier. Bon Dieu fait qu'on est libre à un petit. Et petit ça l'a sorti dans un entrailles, c'est pas Eliezer et bien qui pral et bien héritier en réalité. Et bien nous même vocabulaire ça il était employé par prophète Nathan pour faire référence avec descendance futur roi messianique. Abraham t'est rassuré et il te mettait foi dans bon Dieu parce qu'il comprend que l'accomplissement promesse bon Dieu n'a pas dépend de propre justice mais il dépend de justice bon Dieu. Et notion ça, c'est une notion qui est tout à fait extraordinaire, surtout dans l'époque Abraham, lui-même l'état vivre là. Dans la religion et ancien égyptien yo, par exemple, nous allons regarder comment moun sa ote konnen rendre justice. Pour rendre justice, qui ça fait? Yo compte toute action que vous fait, toute bonne action que vous fait. Et puis il y a comparé avec la justice de la déesse Maha qui te représente la justice divine. Et bien c'est comme ça moun te capable de gagner le salut et bien pour égyptiens yo dans le temps. C'est comme ça vous te comprendre. Tout ça fait et bien yo gon déesse qui aurait les Maha qui est considéré comme étant déesse de la justice, et bien il y a comparé les œuvres que vous faites avec déesse là et de là et bien il déterminer et bien qui est capable de gagner le salut. Et bien nous parlons ouais bon Dieu et bien pour organiser une cérémonie sacrificielle qu'Abraham lui-même qui doit accomplir. Sacrifice ça lui fait référence avec la mort et bien Jésus-Christ et bien pour pécher nous. Les hommes sont sauvés par grâce, ils ont don de bon Dieu, ils ont don de justice bon Dieu qui symbolisé par ensemble de sacrifices que Abraham lui-même l'a fait dans l'époque par là. Mais cérémonie ça particulièrement il était communiqué ça nous des messages précis pour Abraham, des messages qui tout à fait concernaient Abraham. Le fait que les oiseaux yo étaient tombés sur les animaux qui sacrifiaient et bien ça veut dire que et bien descendants Abraham yo te gain pour y aller souffrir et bien pendant 400 ans ou bien pendant 4 générations. OK, il y a 4 générations qui doivent aller en Égypte, c'est-à-dire ils doivent aller en Égypte mais pour aller 4 générations qui passé. Et sur 4e génération, bon Dieu a retiré en Égypte pour le mener dans la terre, l'été pour mettre que l'état bayo. Et bien, dernière scène dans la cérémonie sacrificielle là, nous elle paraît vraiment dramatique. C'est une fournaise fumante et une torche de feu et bien qui passait entre les animaux qui partageaient. Et bien, miracle extraordinaire ça, il symbolise également engagement bon Dieu.
eh bien, prend pour qu'il est capable d'accomplir l'alliance qu'il fait ensemble avec Abraham. Et qui a lié, eh bien, il te dit la fait venir devenir une grande nation et la bali terre ça qui c'est Canaan pour que descendants nous soient capables d'habiter. Eh bien, limite terre ça que bon Dieu te promet la baille ensemble avec Abraham sorti en Égypte pour venir jusqu'au grand fleuve eh bien de l'Euphrate, eh bien, il rappelle nous limite jardin d'Éden. Par conséquent, prophétie ça, il allait bien au-delà de l'Exode et de la patrie promise à Israël. C'est-à-dire, et promesse ça, il pas seulement prophétie il pas seulement un rapport avec libération peuple qui a sorti eh bien en Égypte pour aller dans Canaan terrestre, mais il y aller plus loin que ça. Eh bien prophétie ça, eh bien il y a un rapport tout avec la vie éternelle que bon Dieu va nous dans un nouveau monde qu'il va créer, nouveau monde côté peuple bon Dieu pour le retrouver jardin d'Éden qui a été perdu eh bien depuis au commencement. Eh bien nous à travers leçon ça et nous moi-même ensemble avec vous même Jean Abraham nous étudier aujourd'hui que Abraham a manifesté la foi en Dieu. Moi-même ensemble avec vous dans toutes circonstances qui n'a connaît ici bas nous devons manifester la foi. Et même Abraham ça nous te ouais dans leçon écoulée et bien gon moment Abraham li fort li compter sur bon Dieu et un petit moment eh bien nous li baisser spirituellement un petit moment nous li manquer la foi en Dieu même ensemble avec vous nous faire en sorte que nous capable de une foi qui est solide une foi qui bâtie sur promesse bon Dieu afin que nous-mêmes pour que nous capable rester eh bien suivant la parole de Dieu. Eh bien, on fait une petite réflexion ensemble. Comment nous capables d'apprendre à fixer les yeux sur Christ et sur justice liée comme seul espoir nous gagnons pour que nous capables de sauver. Comment nous capables d'apprendre à fixer les yeux sur Christ et sur justice comme seul espoir nous gagnons pour que nous capables de sauver. Et qui c'est qui est capable de arriver quand nous essayons de commencer eh bien, à compter bonnes œuvres nous. Qui c'est qui est capable de arriver nous quand on a essayé eh bien, par commencer à compter toutes bonnes œuvres, toutes bonnes actions que nous-mêmes nous commettons. Nous sommes capables de dire qui danger qui gagne dans ça. Eh bien, en gros, c'est de partie de ce qu'on a ensemble jeudi, qui c'est dimanche 8 mai, la foi d'Abraham. Eh bien, moi, je suis avec vous, à nous prier, bon Dieu. À nous faire un peu l'effort pour que nous soyons capables de gagner une foi qui construit sur promesse, bon Dieu, non sur ça que nous-mêmes nous faisons. Bien avant même que nous allions, à nous prier, bon Dieu. Merci, bon papa, pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de mettre conseils en application dans la vie. Que foi nous nous-mêmes capables de grandir afin que nous soyons capables de connaître toute promesse que vous faites nous papa. Bénis-nous, sauvez-nous, nous pas de mérite, mais nous prions